Bonjour Jean-Luc Céligny. Bonjour Monsieur Langlois. Merci. Bonjour aux auditeurs également. Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de jeter l'éponge dans la course municipale aux abîmes. En tout cas, vous ne serez pas candidat en votre nom. Pour quelle raison? Écoutez, je n'ai pas jeté l'éponge, mais nous avons eu à échanger à un moment donné avec la liste d'Éric Jalton. Et nous avons constaté, au terme d'une analyse minutieuse du programme de la liste et notre programme également, qu'il y avait des points de convergence. Et donc forcément, à un certain moment, on s'est interrogé et nous avons considéré qu'il était intéressant pour nous et pour la ville des Abîmes de nouer un partenariat solidaire. Et donc, vous voyez bien que il y a des enjeux aujourd'hui qui dépassent ma simple personne. Et donc, ces enjeux sont fondamentaux pour le devenir du territoire abîmien. Et donc, dans un premier temps, nous avons identifié des thèmes forts comme l'attractivité. Nous en avons parlé à l'alternative abîmienne citoyenne et solidaire, la préservation de notre écosystème par l'application de la règle verte, la place accordée à la jeunesse, le renouvellement de la classe politique, la fiscalité, la démocratie participative. Donc nous avons trouvé là des éléments convergents qui nécessairement nous ont permis d'envisager un partenariat solidaire pour cette élection municipale. Mais c'est aussi... Qu'avez-vous négocié? Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. C'est surtout... ça, c'est ce que vous nous dites, mais il y a tout de même des tractations. Les thèmes forts qu'il va falloir défendre, et ce sont les enjeux qui sont importants pour le devenir de notre territoire. Alors, bien évidemment, Éric Jalton a consenti à nous laisser un espace pour pouvoir effectivement défendre ces thématiques que nous avons identifiées. Donc, c'est surtout ça qui, me semble-t-il, est important. Mais aussi, c'est la notion même de réconciliation des Abîmiens. Je pense qu'il est le seul aujourd'hui à pouvoir incarner cette réconciliation avec l'alternative abîmienne, citoyenne et solidaire. Et je le rappelle, qui a comme partenaire la France Insoumise, le CIPA et le Parti Socialiste guadeloupéen. Donc notre choix également résulte du constat de l'impasse, et nous l'avons mis dans notre communiqué et dans la lettre ouverte aux Abîmiens. L'impasse, les menaces pour notre ville, la régression sociale également. N'avez-vous pas peur au final que les électeurs aient du mal à s'y retrouver? Ils vous pensaient candidat, ils vous retrouvent sur une liste aux côtés d'Éric Jalton. C'est un peu complexe, non, pour les électeurs? Alors, Monsieur Langlois, lorsque je me suis exprimé sur les médias, j'ai bien identifié un élément fondamental dans le cadre de mon engagement. C'est le travail. Il va de soi qu'à un certain moment, les hommes discutent. Et donc, nécessairement, on se retrouve autour du travail. Il y a effectivement lieu, à mon avis, d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient en se mettant ensemble. Et c'est ça l'élément fondamental. L'ambition personnelle ne peut pas prendre le pas sur les enjeux de notre territoire. Et j'ai montré à multiples reprises, que je savais faire passer d'abord la ville des Abîmes avant ma propre ambition. Cela peut attendre. Cela peut passer de manière secondaire. Les enjeux sont trop importants et les mesures mises en place par la République en marche nécessitent véritablement d'être ensemble, solidaires. Et c'est d'ailleurs... Oui, parce que il y a cet élément-là qui rentre également en ligne de compte. C'est en toile de fond, mais vous l'exprimez à ce moment-là. Il y a également cette position, ce positionnement en tout cas, contre la politique du gouvernement, contre la République en marche. Mais bien évidemment, je n'ai cessé de le répéter, dans la mesure où il va de soi qu'il y aura nécessairement, dans les jours à venir, pour la population à se prononcer pour ou contre les mesures mises en place. Et cette élection, même si elle est locale, elle va faire l'objet d'une réponse à la hauteur des enjeux et des mesures qui ont été présentées. Je crois qu'on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas effectivement faire passer ses ambitions avant les mesures, avant les enjeux pour notre territoire. Et je me situe dans cette dynamique-là. Cela peut attendre, Monsieur Langlois, et je pense que la population peut très bien le comprendre. Il y a là la nécessité, je l'ai dit lors de mon intervention, j'ai dit qu'il faut nécessairement, effectivement, que l'équipe qui arrive soit opérationnelle. Et il me semble bien que l'alternative abîmienne, citoyenne et solidaire, plus la liste d'Éric
Jalton est cette équipe dynamique qui est en mesure, dès le lendemain, de gérer la ville des Abîmes et les enjeux pour ce territoire. On vous retrouvera en quelle position si Éric Jalton est élu? On vous trouvera en quelle position, quel poste d'adjoint? Peu importe la position, nous n'avons pas négocié de poste d'adjoint. Et ceux qui connaissent Éric Jalton savent très bien qu'il ne s'engage pas là-dessus. Je viens de vous le dire, c'est sur des thématiques fortes. Et effectivement, il y a des éléments que nous avons mis en évidence dès le départ. L'attractivité du territoire, l'environnement. On me retrouvera dans la mesure du possible sur ces thématiques fortes. Mais il ne s'agit pas de place. Je crois qu'il y a un groupe qui est constitué. Il n'y a pas de... En tout cas, à mon avis, avec également Nadège Montoute, il n'y a pas d'élément là de place qui s'impose, qu'on a vu de manière contraignante. Pas du tout. Nous sommes là dans une dynamique de travail, et je le répète encore une fois, pour le territoire abîmien. Voilà. Merci Jean-Luc Cellini. Merci à vous, Monsieur Langlois. Et oui, merci.